D'abord, quelles informations vous parviennent de Gaza? Comment vos équipes peuvent-elles travailler? Bon, hier, c'était une nuit très dure, bombardement sans arrêt, sans cesse, aveugle. Notre équipe a dû travailler presque toute la nuit. 2 équipes chirurgicales ont travaillé toute la nuit et ont opéré 27 patients en une seule nuit dans l'hôpital principal de la ville de Gaza qui s'appelle Al-Shifa. Megot Terzian, vos équipes sur place à l'heure actuelle manquent de quoi principalement? Il ne manque pas de grandes choses pour le moment. C'est juste une fatigue généralisée. Ils travaillent avec la peur, l'angoisse. En plus, il y a une arrivée massive des patients blessés sur l'hôpital. Même si notre équipe de Médecins sans frontières et surtout l'équipe du ministère de la Santé palestinien sont très expérimentés, travailler 22 jours presque sans arrêt, c'est très dur. Et moi, je suis pas sûr qu'ils peuvent continuer avec le même rythme encore des jours. Et maintenant, on le voit, les hôpitaux sont aussi la cible des bombardements. Personne n'est épargné. Malheureusement, oui, les hôpitaux sont frappés, les ambulances sont frappées, des ambulanciers sont blessés ou même décédés. Un centre électrique est bombardé, des populations piégées, sans nourriture, sans accès à l'eau potable, en tout cas la majorité, sans accès à l'électricité. Donc une situation dramatique, dans une peur et dans une angoisse. Nous, ainsi que les Gazaouis en général. Vous nous confirmez également que les enfants sont principalement touchés, victimes, encore 7 tués hier. En tout cas, nos 2 équipes chirurgicales m'ont rapporté hier ou ce matin que hier dans la nuit, ils ont opéré 27 patients. Parmi eux, au moins 13 étaient des enfants. Et en général, sur les 7000 blessés annoncés par le ministère de la Santé palestinienne, presque plus que moitié en tout cas, sont des femmes, des enfants et des vieillards. Alors comment fait-on pour travailler sans électricité dans un hôpital ? Pour le moment, il y a des générateurs qui remplacent donc l'électricité de la ville. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa était très inquiet jusqu'à combien de jours ces générateurs peuvent tenir. Est-ce qu'il aura le carburant pour faire tourner ces générateurs? C'est clair que si on n'aura pas l'électricité dans l'hôpital, les conditions du travail vont être très très difficiles. Megot Terzian, est-ce que de nouvelles équipes vont venir renforcer déjà vos équipes sur place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Oui, on essaye de remplacer l'équipe qui est à l'intérieur depuis 22 jours. Quelques renforts sont partis le week-end dernier. Un renfort partira tout à l'heure de Jérusalem vers Gaza. Pour le moment, même si la situation de sécurité est très difficile, on arrive ad hoc d'envoyer de renforts et du personnel et aussi du matériel médical et médicaments.